Voici la nouvelle tendance ivoirienne. Des jeunes ivoiriens qui se lancent dans les pratiques occultes, qui sont à la course de l'argent facile en utilisant des pitons qui vomissent de l'argent dans leur chambre. Et ce qui est pire dans l'histoire, c'est nos sœurs ivoiriennes qui sont conscientes que leurs mogos ont de l'argent facile, mais quand même, pour une vie de luxe, des iPhones, des voitures, des sorties, etc., sont quand même d'accord de sortir avec eux. Prennent le risque d'être avec un mec qui traîne avec des pitons, sans se poser la question comment un jeune qui ne travaille pas peut se faire de l'argent si facilement et pourquoi il traîne avec un piton. Point d'interrogation. Ces femmes s'en foutent. La femme n'a pas peur. Mais ce qui est pire encore dans l'histoire, c'est de voir des parents, les parents de ces jeunes, ne pas se poser des questions sur la provenance de la richesse de leurs enfants qui ne travaillent pas, qui ne font rien du tout, mais quand même, qui ont de l'argent nuit et jour. J'ai récemment vu une vidéo sur TikTok d'une mère qui se fait faroter par son fils, qui s'appelle, je sais pas, Baoba. Sans qu'elle se pose des questions, mon fils ne travaille pas, mon fils a un python, et ce python vomit de l'argent. En fait, comment est-ce possible qu'un animal, un reptile, puisse vomir de l'argent? Rien du tout. La mère qui ne calcule même pas cette histoire-là. Pire encore, ces gens créent des comptes TikTok pour influencer la jeunesse, pour influencer les jeunes qui sont complexés par leur train de vie, pour les mettre dans le même panier ou peut-être les sacrifier après. Oui, parce que récemment j'ai entendu l'histoire d'une dame qui a sacrifié sa belle-sœur parce qu'elle voulait payer ses dettes. Une personne l'avait contacté sur Facebook, parce que sur Facebook, on a souvent l'habitude de voir des commentaires des gens qui témoignent sur un maître qui se trouve au Bénin, au Ghana, au Nigeria, que oui, si tu contactes ce maître-là, tu seras fertile, tu seras riche, tu seras ceci, etc. Vous croyez qu'une personne qui est riche peut venir laisser un commentaire sur Facebook? Il n'a pas ce temps-là. Mais quand même, il y a des gens qui se font avoir. Et ces mêmes personnes qui ont ces pitons-là se sont aussi fait avoir dans le passé. Mais puisqu'ils ne peuvent plus sortir de peut-être cette chambre-là, ils sont obligés de ramener aussi d'autres victimes dans ce piège-là parce qu'ils ne peuvent plus sortir, ils ne veulent pas finir seuls parce que ces gens n'ont pas une longue vie. En Côte d'Ivoire, on les appelle des brouteurs, d'autres sont des escrocs qui utilisent du fétichisme. Donc, ils ont par exemple un téléphone et sur le téléphone, ils ont un petit fétiche qui a été mis là. Et donc, ça veut dire que lorsqu'il a une conversation avec une personne à l'étranger, cette personne-là est envoûtée par le fétiche, genre le vaudou, etc. Et comme ça, cette personne envoie de l'argent. D'autres trouvent cette technique tellement difficile et ça prend trop du temps d'après eux. Ils font appel à des féticheurs qui leur donnent un petit python, je sais pas un python, qui va vomir de l'argent sous condition de sacrifier des jeunes filles, des jeunes du quartier, jeter de l'argent et ceux qui vont récupérer cet argent-là vont mourir après 2 ans, après 3 ans. Et vous êtes content que oui, on a un gars dans le quartier, il est riche, il est frais, parce que les Ivoiriennes sont des femmes les plus complexées que je n'ai jamais vues en Afrique francophone. Des jeunes Ivoiriennes sont très très complexées. Là, une nouvelle vague qui arrive là, des, je sais pas, les doupis papillons, etc. Bon, eux au moins, leurs parents sont déjà riches. Je ne suis pas sûr qu'ils sont dans les histoires là. Parce que c'est comme ça. Mais je vois quand même des Ivoiriennes folles amoureuses de ces jeunes-là. Parce que les Ivoiriens sont très très complexés. C'est leur vie, c'est comme ça. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez, malgré que ces Ivoiriennes savent très bien que ces jeunes mogos sont dans le fétichisme, ont des pitons qui vomissent de l'argent, elles sont quand même avec ces gens-là. Parce que ces gens-là leur offrent des cadeaux, des iPhones, des voitures, etc. Sans se rendre compte qu'après des années, elles vont mourir. Donc la famille, pour ceux qui ont des enfants, genre s'il y a des parents qui me suivent, soyez vigilants. Un enfant arrive avec de l'argent
Pose-toi des questions. Parce que tu peux être même son prochain sacrifice. Le seul conseil que je passais aux jeunes, que ce soit les Ivoiriens, des Ivoiriennes, en fait, tout ce qui concerne l'Afrique en général, surtout l'Afrique francophone, le seul moyen de se faire de l'argent, le plus rapidement possible, c'est sur les réseaux sociaux en créant du contenu comme je le fais actuellement. Hello ma people, j'espère que vous portez bien. Moi je me porte à merveille par la grâce du jour. Une vidéo édifiante, une vidéo très édifiante. C'est intéressant de voir des petits frères, des fils qui ont ce genre de réflexion, de très bonnes réflexions. Ils ont la tête sur les épaules et tout ça. C'est édifiant. Voilà, c'est pourquoi je suis là pour essayer de relayer et d'essayer de dire ce que je pense par rapport à la vidéo. La seule chose qui m'a dérangé dans cette vidéo, c'est que le petit frère, tu sais pas que dans les pays anglophones, il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont très dangereuses. Voilà. C'est pas que les pays francophones. Voilà. Les pays anglophones, le Nigeria, tu sais pas ce qui se passe là-bas. It's a shame that people are so in a rush to do things these days. So they forgetting sometimes. Et voilà. Ils oublient parfois. They forgetting sometimes that the devil doesn't give you anything if he's not willing to get something back in return. Ok? Donc le diable, il te donnera. Il va vouloir forcément quelque chose en retour. Il faut faire très attention. Le Nigeria, là-bas c'est encore dangereux. Voilà, c'est encore dangereux. Je suis pas là pour voilà, essayer de condamner, pour essayer d'accepter que voilà, ce qui se passe dans les pays francophones doit continuer à se faire. Non, je suis là pour dire que voilà, c'est l'Afrique en général. J'ai bien aimé quand tu as dit l'Afrique en général. Ça n'a rien à voir de juste un pays francophone. C'est l'Afrique en général. Il faut que les petits frères essaient d'écouter ce que tu as eu à dire. Il faut que les gens fassent attention parce que le diable, quand il te donne, bien sûr que voilà, un bien mal acquis ne profite jamais. Il faut faire très attention. Vous les filles qui sortez avec les gens qui ont de l'argent, vous ne savez même pas où cet argent la quitte. Faites très attention. Des gens qui sont prêts à sacrifier les frères, les soeurs, les mères, le père. Ce n'est pas vous qui ne connaissez pas, qui êtes juste les copines qui vont épargner. Faites très attention. La seule chose que j'ai pas aimé dans cette vidéo, c'est que voilà, c'est le fait que voilà, tu as dit tous les Ivoiriens. C'est pas tous les Ivoiriens qui font ce genre de choses. Voilà, c'est pas tous les Ivoiriens qui sont complexés, je crois que tu as eu à dire. Mais à part ça, no problem. Big up. Voilà, il faut faire très attention quand on fait des vidéos. Il ne faut pas qu'on essaie de généraliser les choses, ça fait un peu chelou. Sinon, j'ai bien aimé ta vidéo. Continue sur cette lancée. Très belle vidéo. Voilà, une vidéo de conscientisation. Intéressant. En tout cas, take care. Où est la provenance de l'argent de certaines personnes? Très belle vidéo. Très belle vidéo. J'espère que vous allez aimer partager cette vidéo, que cette vidéo vous conscientise. Oui, c'était votre boy Dave Star. Portez-vous bien. On se voit très prochainement dans une autre vidéo. Voilà, bye.